Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Disney c'est remake, on envoie une flopée et c'est pas prêt de s'arrêter. En 2019 est sorti le remake live action du Roi Lion et celui-ci ayant embrasé plus d'1,5 milliard de dollars, de nombreuses suites seraient en projet. Car d'après Sean Bailey, président de Walt Disney Pictures Productions, ils aimeraient faire du Roi Lion une saga à la Star Wars. Il y aurait apparemment beaucoup d'espace à exploiter s'ils arrivent à trouver les idées, la machine est déjà lancée car un film préquel sur Mufasa devrait sortir l'année prochaine. Récemment interviewé par le magazine AP, le réalisateur Jay Roach a déclaré travailler sur un préquel au film Ocean's 11, c'est-à-dire un nouveau film mais qui se passe avant l'original. Aucune date de sortie ou information n'ont été dévoilées, si ce n'est que nous retrouverons Margot Robbie et Ryan Gosling ensemble dans le film. En janvier, l'acteur Percy White, connu notamment pour son rôle de Xavier dans la série Mercredi, a été accusé d'agression sexuelle. D'après les dires d'une internaute, celui-ci aurait organisé des soirées à l'époque du lycée pour pouvoir les saouler et les droguer. S'en est ensuite suivi des captures d'écran, il aurait envoyé des nudes que je ne partagerai évidemment pas. Et c'est sans compter sur de nombreux témoignages ainsi que des personnes qui montrent des vidéos où l'on pourrait voir des gestes déplacés ou des personnes mal à l'aise en sa présence. 6 mois après, l'acteur a enfin réagi en publiant en story Instagram un message afin de répondre à tout ça. Il aura donc écrit: Salut tout le monde, il y a quelque chose que j'aimerais clarifier. Plus tôt cette année, quelqu'un que je n'ai jamais rencontré a commencé une campagne de désinformation en ligne à propos de moi. Ma famille a été doxée, c'est-à-dire que leurs informations personnelles ont été mises sur internet et mes amis ont reçu des menaces de mort. Des photos de moi plus jeune ont été utilisées, des exemples où je joue un personnage ont été présentés comme odieux. Mon amie Jane a été faussement mise en position de victime et ses tentatives pour clarifier les choses ont été ignorées. Elle m'a donné sa permission pour la citer. Les rumeurs sont fausses, je ne peux accepter d'être représenté comme quelqu'un de bigot ou de négligent de la sécurité d'autrui. Ce sont ce genre d'affirmations sans fondement qui créent la méfiance envers les victimes. C'est très pénible de savoir que cette fausse information a contrarié des gens. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu et m'ont aidé à partager les faits. L'harcèlement de ma famille, mes amis et collègues doit cesser s'il vous plaît. Merci d'avoir pris le temps de lire ceci. Une fois de plus, il s'agit de la parole de l'un contre celle de l'autre et il faudra attendre pour voir qui est en tort ou non. En tout cas, celui-ci n'a pas eu de répercussions sur la série Mercredi. Captain America 4, qui s'appelait jusqu'ici New World Order, change de nom et devient Brave New World. Les équipes en ont d'ailleurs profité pour dévoiler une image de tournage d'Anthony Mackie et Harrison Ford. Une nouvelle image de Mission Impossible 7 a été dévoilée, une nouvelle image d'Ahsoka a été diffusée, une nouvelle bande-annonce pour Tyler Rake 2 a été dévoilée, après Cocaine Bear et Cocaine Shark, une première affiche pour Crack-Coon a été diffusée, une nouvelle bande-annonce pour Bird Box Barcelona a été dévoilée, une nouvelle image de Blue Beetle a été diffusée, Rebecca Marie Gomez rejoint d'ailleurs le casting vocal du film, dans le rôle du scarabée techno-alien. Une nouvelle image de Joaquin Phoenix en Napoléon pour Ridley Scott a été dévoilée. Vincent D'Onofrio sera à la San Diego Comic Con le mois prochain pour présenter le panel de Daredevil Born Again. De nouvelles images de Rebel Moon ont été diffusées. Une nouvelle affiche Insidious de Red Door a été dévoilée. Paddington 3 s'appellera Paddington au Pérou et commencera son tournage en juillet. Une nouvelle image d'Oppenheimer a été diffusée. La première affiche pour Expendables 4 a été dévoilée. Bryan Cranston a annoncé vouloir prendre sa retraite en 2026 afin de passer du temps avec sa femme. Disney a dévoilé les 5 premières minutes de Secret Invasion sur le site d'invasionhasbegun.com. La première bande-annonce de la seconde saison de Good Omens a été dévoilée. La bande-annonce de la seconde saison de The After Party a également été diffusée. De nouveaux posters de personnages pour The Witcher ont été dévoilés. Une première image de Gal Gadot dans Heart of Stone a été diffusée. Une nouvelle affiche de Secret Invasion a été dévoilée. La première bande-annonce de The Expendables 4 a été diffusée. Ahsoka sortira sur Disney Plus le 23 août. Une nouvelle image de Nimona a été dévoilée. Anne Fletcher réalisera Hocus Pocus 3. Une nouvelle affiche de Barbie a été dévoilée. Après la charge mentale que celui-ci a subi pour jouer son personnage dans The Crowded Room, Tom Holland va faire une pause d'1 an dans sa carrière. Une nouvelle image de Danny DeVito dans Haunted Mansion a été diffusée. De nouveaux posters pour Blue Beetle ont été dévoilés. Une nouvelle bande-annonce pour The Witcher saison 3 a été diffusée. Une première affiche teaser pour le prochain SOS Fantôme a été diffusée. De nouvelles affiches de The Flash ont été dévoilées. Et pour finir, 7 membres de l'équipe de tournage de Gladiator 2 ont été blessés lors d'un accident au Maroc. On débarque dans la ville d'Element City où nous découvrons que des personnages de tous les éléments vivent en harmonie, les êtres de terre, de feu, d'air, d'eau, etc. Nous suivons Flack, un jeune homme d'eau, et Flamme, une jeune femme de feu. Leur amitié va remettre en question ce que Flamme pensait de leur monde et ils partiront ensemble dans une quête spirituelle. Le nouveau Pixar sortira en salle ce 14 juin en Belgique. Amis français, il faudra patienter une petite semaine supplémentaire.
Après autant d'années, The Flash arrive enfin en salle. Toujours affecté par le décès de sa mère, Barry va remonter le temps afin de la sauver, mais en revenant à son époque, le monde aura changé. Le général Zod est de retour et déterminé à anéantir la Terre. Il va donc devoir s'allier à un Batman à la retraite et une supérieure qui ne gère pas encore totalement ses pouvoirs afin d'essayer de sauver le monde. Le film tant attendu sortira également en salle ce 14 juin. Nous évoluons dans la ville paisible d'Asteroid City, dans le désert du sud-ouest des États-Unis en 1955. Cette ville est surtout connue pour son cratère de météorites et son observatoire géant, mais au-delà des collines, des champignons radioactifs commencent à se former. La crème d'Hollywood s'est donné rendez-vous devant la caméra de Wes Anderson, le film sortira au ciné le 14 mai, et à nouveau, une semaine d'attente en plus pour nos amis français suite à la diffusion du film au Festival de Cannes. Et voilà, ce 43e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont une fois de plus les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.